Ok, alors pour la suite, on a fait appel à Mickaël pour travailler avec un binôme et voir les déplacements. Parce que pour l'instant, on l'a fait en shadow, on se déplace tout seul. Là, la particularité, c'est que je vais avoir un partenaire, je travaille avec un partenaire et pas un adversaire, pour toujours me retrouver en face de lui. Donc on va se mettre face à face. Moi, je rappelle, je suis gaucher, mais ça change rien, il se met dans sa garde. Pour l'instant, on parle pas de distance, mais tout ce qui m'intéresse, c'est face à mon partenaire. Je vais faire un déplacement, donc en reculant, en avançant, il va toujours devoir s'adapter pour pouvoir se retrouver en face de moi. Donc la première étape, ça va être de le faire très doucement. Je vais juste faire un pas, il doit se retrouver en face de moi, mais il doit bien réagir. On a la chance, il est super doué. Hop. Et au fur et à mesure, hein, si je vois qu'il est à l'aise, l'idée, ça va être de me déplacer un maximum. Voilà. Toujours en respectant bien la garde. Voilà pour la première partie. Donc ça, il ne faut pas hésiter à le faire. D'abord le faire tout seul, comme on l'a vu dans la première partie. Ensuite le faire avec un binôme pour penser à bien être placé et toujours être en face. La particularité aussi, enfin la chose auquel il faut penser, c'est son placement. Ça veut dire que là, on se déplace, on est toujours en face. Ce qu'il faut se dire, c'est quand on s'arrête, on est opérationnel pour taper. Si quand Mickaël il s'arrête, il est trop de profil, il est trop de face, il va pas être à l'aise. Donc là, on va le refaire une dernière fois. Et de temps en temps, je vais m'arrêter. Et quand je m'arrête, il doit se stopper et montrer qu'il est opérationnel pour envoyer des coups. Même s'il n'y a pas de coups. C'est juste pour y penser pour la suite. Donc je me déplace. Il est toujours en face de moi. Et si je m'arrête, vous voyez, il est bien 3/4. Il n'est pas trop de profil. Il n'est pas trop de face. Voilà pour la deuxième partie, en binôme. La troisième, c'est pour travailler l'impulsion-répulsion. L'impulsion-répulsion, je vous l'ai dit, c'est ce qui va permettre de réagir vite à un déplacement, un placement de son adversaire. Donc là, Mickaël va toujours être en impulsion-répulsion. Voilà. Et dès que je me déplace, il va vite réagir et il va se remettre à chaque fois voilà, en impulsion-répulsion devant moi. Rapidement, voilà, on se replace. Vous voyez, il réagit vite. Il est toujours en face de moi. Voilà pour la partie déplacement.